Salut tout le monde. Ayant eu pas mal de demandes sur mais tu imprimes comment, avec quoi, comment tu fais, je vais faire deux, trois petites vidéos pour expliquer un petit peu comment je procède. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes petites imprimantes avec lesquelles j'imprime mes différents projets. Donc la première, c'est une Prusa Mini avec un dérouleur du coup fait sur mesure parce que peu de place pour poser les bobines. Donc l'imprimante Prusa Mini qui est sortie l'année passée. C'est une bonne imprimante. 400 €. Donc la configuration de l'imprimante, une buse de 0,25 mm. On va faire le point là, avec ce petit bout de P là. Voir une caméra endoscopique afin de suivre l'impression. C'est pas obligatoire, mais sincèrement, ça aide. Cette imprimante est équipée d'un capteur ici pour faire le nivelage du plateau. Voilà. Du coup, avec une petite buse, on arrive à imprimer des chouettes petites pièces. Donc les pièces blanches, c'est du PLA standard. Le noir, c'est imprimé avec de l'ABS. Je sais pas si on voit bien, mais c'est un petit Dark Vador. Voilà. Donc un écran. C'est une nouveauté des Prusa. Un joli petit écran où on peut accéder aux différentes fonctions de l'imprimante. Cette imprimante est sur le réseau. Sur le réseau, on ouvre une page web en attaquant l'IP de l'imprimante. Petit bémol, pas de possibilité pour le moment de configurer une IP fixe dessus. Donc, il faut réserver, si on veut vraiment toujours la même IP, il faut réserver l'IP. Elle a un port USB sur le côté avec son bouton power et un micro USB à côté pour les mises à jour de l'imprimante. Niveau customisation, c'est à peu près tout. Tout ce qui a été effectué sur cette imprimante. Autre particularité, c'est le plateau. Le plateau de l'imprimante, on peut le décoller. C'est une feuille d'acier recouverte de PEI, ce qui permet, une fois l'impression terminée, de la plier. Donc, comme ceci. Pour décoller les objets, ça évite l'utilisation du couteau, de la spatule ou autre objet qui pourrait endommager la surface et empêcher de coller les prochaines impressions. Le plateau est chauffant. Il permet d'imprimer toutes les matières sympathiques. J'ai imprimé avec plutôt du PLA, du fait qu'il est biodégradable, du PET pour réimprimer des pièces, comme par exemple la coque de l'écran, qui à la base vient en orange, et le bout ici, qui lui aussi vient en orange. Comme le orange, je trouve pas ça très sexy. Je me les suis réimprimés. Chez Prusa, on trouve toutes les pièces. On peut réimprimer toutes les pièces soi-même. Dès qu'il y a un upgrade de l'imprimante, on peut télécharger l'upgrade, réimprimer les pièces et faire les modifications. Les prix des pièces sont abordables, franchement.
Typiquement, aujourd'hui, je viens de recevoir la nouvelle sonde, le nouveau capteur qui, lui, n'est plus sensible à la chaleur. Il y avait un gros problème sur cette imprimante qui, ben, du coup, a été réglé. C'est que on imprimait, puis après, quand on voulait réimprimer, lui, il réétalonne le plateau à chaque fois. Et avec la température, les valeurs changeaient, donc la première couche n'était jamais constante. Là, j'ai monté le capteur, je l'ai bien fait chauffer, j'ai calibré. Après, une fois la calibration effectuée, j'ai laissé refroidir, j'ai refait une calibration. Ça n'a pas bougé, donc franchement là maintenant elle est au top. Euh, on va passer. Ah oui, encore une chose, j'ai équipé d'une petite caméra qui permet d'avoir une vue d'ensemble quand on imprime. Comme ça, on n'a pas besoin de rester à côté. Voilà. Ça, c'est la première petite imprimante pour les petites pièces, toutes fines ou compliquées. Ensuite, deuxième imprimante, c'est une i3 MK3 de Prusa aussi, en version S. Donc, l'avant-dernière modification. Dernièrement, il est sorti modification mineure, on va dire. Donc, qui comprend le capteur, un nouveau capteur, qui est, à mon avis, pas du tout utile de changer, et les fixations en dessous du plateau. Mais vu la qualité d'impression, c'est uniquement marketing, quoi. La sonde, cette sonde-là, modèle S, elle est thermiquement compensée, ce qui, du coup, corrige tout. Donc, mettre une nouvelle comme il y a sur la Mini, donc la même que la Mini, ça n'a pas aucun sens. Les fixations du plateau non plus, ça n'a pas de sens de les changer. Celles qui sont, elles ne bougent pas. Donc voilà, petite parenthèse sur la dernière des mises à jour. Euh, Ça permet d'imprimer des pièces de ce genre-là, multicouleurs, parce que cette imprimante est équipée d'un changeur d'outils qu'on retrouve ici, qui permet d'avoir jusqu'à 5 couleurs. Elle est aussi équipée d'une caméra endoscopique. Cette version n'est pas à la base faite pour être sur le réseau. On va dire oui, mais c'est pas fait, c'est pas top comme c'est vendu à la base. En gros, il faut rajouter un Raspberry sur le côté de l'imprimante. Ici, on le voit, je l'ai rajouté. On le voit en fond là, avec la petite LED verte. Un Raspberry Pi 0 avec Wi-Fi. C'est sur le port SPI du Raspberry avec une image Octoprint. C'est c'est long. Il n'y a pas possibilité de brancher de caméra USB dessus pour des timelapses, donc ça sert pas à grand chose quoi. Au final, c'est pour ça que en USB, j'ai rajouté un Raspberry Pi 3. Je n'ai pas pris la version Wi-Fi du coup. Je vais brancher en LAN. Ça pour des questions de débit d'image. Du coup, là-dessus, il y a une caméra qui est ici. Une webcam en fait. Une bête webcam Logitech au niveau du plateau pour faire des timelapses.
C'est branché, ça tourne sur une image Octopi aussi, qui permet d'envoyer des fichiers dans le Raspberry, puis de lancer l'impression. Ça, on va dire, moi je le fais uniquement pour faire des petits time-lapse. Sinon, non, j'utilise simplement la SD. Je mets mes fichiers sur la SD et je lance mon impression. Et puis ça va très bien. Euh, Ceci parce que, on va dire, des grosses impressions, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 jours avec une bonne résolution. Donc la liaison USB série entre le Raspberry et l'imprimante, c'est sympa, ça marche bien, mais c'est moins sûr. Et en cas de panne d'électricité, ben vous perdez votre impression. Donc si après 3 jours d'impression sur 5, vous avez une coupure de courant, et ben vous recommencez tout. Tandis qu'avec l'ASD, l'imprimante reprend l'impression toute seule. Voilà. Sur ce Raspberry, on a, ah oui, on a on a un écran tactile, voilà, avec une interface graphique pour Octopi qui permet de contrôler notre petite imprimante. Donc on peut, par exemple, allumer les ventilateurs. On peut choisir la vitesse. Autre chose sympa, on peut bouger les axes. Ça évite de forcer sur les moteurs. C'est des moteurs qui sont faits pour, mais ouais, c'est mieux de faire attention. Donc les différents mouvements possibles. On va lever l'axe Z. On peut bouger le chariot, le plateau, on va dire. Et le chariot en latéral. Voilà. Là, j'ai fait chauffer l'imprimante. Donc on a la lumière rouge du plateau. On va imprimer mon PLA. Donc voilà, on retrouve la température. 215, c'est l'extrudeur, la buse. 60, le plateau. On a 100% qui est la vitesse d'impression. Z15, c'est la hauteur de l'axe Z. Où il y a les trois petits traits, le pourcent, c'est le pourcentage effectué de l'impression. À côté, il y a la petite horloge, c'est le temps restant. Voilà. Donc je disais précédemment, c'est équipé d'un chariot pour la recherche du filament. Donc on va lancer une impression. Je vais charger un filament. On va charger le filament blanc. Donc là, on retrouve les 5 bobines. 3 ici et une ici, connectées. Donc j'ai deux systèmes de tampons, du fait que l'imprimante va charger dans ce petit tube jusqu'à la tête le filament, puis au changement de couleur, ben, il va décharger, donc ça va venir se mettre ici en tampon pour ensuite prendre une autre couleur. Ce système là, c'est un autre système, on va dire sans le tampon du filament. Le tampon se fait en déroulant, ça monte, voilà, et puis quand ça doit réenrouler, ça réenroule comme Mac. Pas top comme système. Il y a pas mal de blocages au niveau ici, et aussi quand on arrive en haut, ça tape au fait. L'engrenage, lui,
la pièce va monter, l'engrenage va tourner, puis quand il arrive au bout, ben, à chaque fois il y a un à-coup, et ça fait beaucoup de bruit. J'ai dû aussi rajouter une élastique pour le poids. Je vais imprimer le dernier tampon pour celle-ci, et puis ça va être réglé. Donc celui-là, pas terrible. Il y a un autre système avec ici un ressort. Euh, je l'ai imprimé, du reste il est à la poubelle. Voilà, c'est un système comme ça. Donc la bobine ici, là à l'intérieur, on a un ressort. Et ce ressort, bah, il pète tout le temps, quoi. Ça arrive au bout, c'est pas top, quoi. Donc ayant essayé beaucoup de systèmes, celui-là, il est top, quoi. Il est franchement top. Vous pouvez l'imprimer vous-même. Il faut 5 petits roulements. Voilà. Donc, je vais charger du filament. On va faire une opération de chargement de filament. Donc, on va lui demander de prendre le filament rouge, qu'on puisse se rendre compte de comment ça fonctionne. Donc, je vais demander le chargement. Voilà. Donc, on va voir le chariot qui va s'étalonner. La première fois, quand vous allumez l'imprimante, lui, il va prendre ses butées. Donc, à droite, voilà. À gauche, voilà. Il se met en position 3. Et on va voir le filament sortir. Voilà. Qui va se charger. Et on devrait le voir sortir. Et voilà. Maintenant, on va le ressortir du coup parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais vous montrer au niveau de la bobine ce qui se passe, le tampon justement. Voilà, le filament ressort. Et voilà, c'est terminé. Je vais lancer maintenant une impression que vous rendiez compte multimatériel, donc c'est-à-dire avec quelques couleurs. Je vous montrerai que le début. Voilà, donc ça c'est une capsule dragon de SpaceX. Donc là, l'imprimante, la première chose qu'elle fait, elle va chercher son zéro avec le petit capteur. On va voir, il va s'allumer. On va plutôt s'éteindre. Là, on voit. Et elle se calibre. 9 points sur celle-ci. 16 points sur la petite. Voilà. Donc là, elle est prête à imprimer. Maintenant, elle va choisir le filament. Donc c'est le filament 1, le blond. Charge le filament. Et là, on va passer du filament rouge qu'on a chargé précédemment au filament blanc. Et voilà. Donc cette impression, elle est avec des supports multicouleurs. Donc là, il est en train de créer le tampon pour le changement de couleur. On retrouve des informations sur l'écran. Donc on a la température, c'est tout trouble. On va essayer de faire le point.
Voilà. Donc on a 215 de température, 60 degrés du plateau, le nom du fichier G-code, combien de temps l'impression a duré, l'estimation du temps restant, elle se calcule, mais là, elle est jamais juste sur cet écran malheureusement. Ici, elle est très précise. Donc là, on voit 0%, 62 heures et 37 minutes. La capsule qui est imprimée au format de hauteur de couche de 10 dixièmes. Il nous met 0,1. Donc là, on est en train d'imprimer le support. Et là, on commence la pièce. On a la possibilité d'augmenter la vitesse en tournant le bouton pendant l'impression. J'ai testé à 150%, ça va pas mal. Donc on gagne uniquement du temps, hein. L'impression, elle est pas meilleure ou pas pire. La vitesse de chargement et de déchargement reste à 100% pour éviter tous les problèmes. Donc voilà, maintenant on va changer de couleur. Donc ça décharge le filament blond. À savoir que pour cette capsule, par exemple, il y a plus de déchets au niveau du tampon, du changement de couleur, de la vidange, on va dire, qu'au niveau de l'impression elle-même. Donc là, on va charger la couleur noire du panneau solaire. Et maintenant, commence la phase de purge de la tête d'impression. C'est parti. Je vais essayer de vous montrer vraiment au niveau de la tête ce qui se passe. À savoir que la première couche en impression, c'est vraiment le nerf de la guerre. Vous imaginez bien une impression qui se décolle. C'est une impression qui est morte. Donc avec une mauvaise couche, on peut se retrouver avec une grosse boule de plastique au bout de l'imprimante qui fait qui fait des allers-retours inutilement. Donc là, on a chargé le noir. On voit ici passer du blanc au noir. Que dire de plus? Oui, un Raspberry, là au fond, au-dessus, il y a les deux ondoscopes des deux imprimantes qui sont branchées pour pouvoir voir ça sur une page web, sur l'ordi, tranquillou. Là, j'ai lancé via SD, donc pas de time-lapse. La première couche est imprimée sans ventilation. Voilà, là on imprime le noir. On va rien voir du tout vu que c'est noir, ou peut-être. Ah si. Merci la 4K. Et là, il imprime la première couche vu que le fond de la pièce est plein.
Après, si vous avez vraiment que des pièces fines, on peut réaliser une couche d'accrochage, on va dire, qui se fait à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, qui s'enlève très facilement après. L'avantage du multimatériel, à part les deux couleurs, c'est qu'on peut imprimer des supports solubles. Donc ça imprime la pièce quasiment un cube. Euh, une fois que la pièce elle a fini d'imprimer, décolle notre pièce, on prend notre pièce et on la plonge dans l'eau tiède, 10 minutes à un jour. Et les supports se désagrègent. On peut imprimer toutes les matières. J'ai imprimé du PLA, de l'ABS, du PET. PET c'est pas mal pour les... On peut faire des ustensiles de cuisine, des moules à cookies. Euh, j'ai imprimé des pièces mécaniques avec du carbone. On peut imprimer du nylon, du bois, même du métal, sans trop de problème. Pour certaines matières, il faut faire attention. Certaines, elles accrochent fort au plateau. Donc, il faut chauffer pour les décoller, style le PETG ou l'ABS. Sinon, à froid, vous allez avoir la matière ici du plateau qui va rester collé sur la pièce. C'est un plateau, après, bah, du coup, il faut placer la pièce ailleurs ou pour les grandes pièces, changer de plateau. C'est dans les... Qu'est-ce qu'il faut dire? Dans les 30 francs. La feuille, je sais pas si je l'ai dit sur la petite, on peut l'utiliser des deux côtés. Donc, on a plus de vie. Moi, perso, j'utilise un côté pour le PLA et un autre côté pour le PETG et l'ABS. On peut voir, là, j'ai imprimé du PETG, ben, il y a toujours ça reste toujours un petit peu. Euh, un petit truc, ne pas mettre les doigts éviter le gras, si vous voulez que ça colle bien. De temps en temps, quand vous voyez qu'il y a des taches de gras dessus, je vous conseille directement un peu d'acétone sur un chiffon. On met dessus il faut mettre une petite couche, le laisser s'évaporer et puis après ça recolle de nouveau. Ça évite de devoir mettre de la colle. Avec d'autres imprimantes, les gens doivent mettre de la colle ou du scotch 3M bleu. Sur ces imprimantes-là, il y a vraiment pas besoin il y a vraiment pas besoin de tout ça. Donc, c'est assez facile d'imprimer avec ces imprimantes, je vais dire. Euh, en monocouleur, bien sûr. Le multi demande beaucoup de réglages. Une fois qu'on le maîtrise, franchement, c'est cool. Mais j'ai galéré, j'ai galéré. Euh, mes premières impressions avec le multimatériel, j'ai cru que j'allais le jeter. J'ai cru que j'allais le jeter, puis au final, une fois qu'il était bien réglé, bien mis à jour, ça va nickel. Quelques customisations là sur cette imprimante. Euh, j'ai mis des roulements. J'ai réimprimé des pièces avec des roulements pour avoir les axes rigides. Réimprimer aussi des pièces de fixation noires ici. Parce qu'à la base, elle est aussi toute orange. Donc voilà, moi elle est orange. Donc toutes les pièces de l'imprimante ont été réimprimées avec cette imprimante-là, y compris la coque de l'écran, de couleur.
Donc c'est à peu près tout ce que je pouvais dire là-dessus, sur ce sujet. Donc là, elle termine sa première couche et elle va attaquer la deuxième. Je vous remontre le tampon. Et voilà. Donc j'espère que je n'ai pas été trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à bientôt!